Sers-toi un gin ben fort, à moins que tu sois dans ton char. Syntonise les Julie, et comme moi, deviens groupie de leur podcast 2.0. Sorti du four tout frais, tout chaud. Une formule revampée, elle se déplace pour venir te parler. Oh, il faut que t'écoutes. Les deux jouent sur la route. Les deux jouent sur le micro. Un peu cocktail en talons hauts. Te présente des artistes, des entrepreneurs qui ensoleilleront ton cœur. Il pleuvra plus pantoute, grâce aux deux joues sur la route. La compagnie des parapluies est partie en banqueroute. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ma face sur votre podcast? Oui, c'est pas ça. Yeah. Allô? Et nous sommes toujours, dans le fond, dans notre tournage, dans notre découverte des humoristes de la relève. Alors, nous sommes aujourd'hui avec... Gaëlle, etc. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Très heureuse d'être là. C'est une belle capsule, c'était un beau projet. J'étais vraiment intéressée. Puis je suis contente, vraiment contente de pouvoir participer, mesdames. Hey, c'est un plaisir de te recevoir. Bien! De te faire découvrir au monde entier. On est Gaëlle, etc. Oui. Sur vos prochaines plateformes autobus, on va voir bien. Saint-Anne, oui, c'est bon, oui. Oui, ma face sur un autobus, oui. Commandite d'autobus ici, s'il vous plaît. C'est ça. Oui, je suis partante, let's go. Oui. Gaëlle, la première question qui tue, qu'on a posée à plusieurs humoristes avant toi et on va continuer à poser, c'est pourquoi tu fais de l'humour? Pour me faire rire, parce que ça me fait du bien. Parce que c'est un mécanisme, je vais te dire un mécanisme de survie, mais je te dirais simplement que tout le temps, de toute ma vie, ça a toujours été, j'ai toujours essayé d'être drôle, j'ai toujours aimé ça être drôle, j'ai toujours trouvé ça, j'ai toujours aimé rire, aimé l'humour, tu sais, puis même si j'ai eu un cheminement professionnel, artistique, comportemental, douteux, et tu sais, là, comme ça, dans ce coin-là, dans cette direction-là, de l'autre bord, on change, tu sais, on essaie j'essaie vraiment toutes sortes de choses et toutes sortes de comportements pour finalement revenir à l'idée de base que je faisais déjà tout petite, sans m'en apercevoir, mais quand les grands arrivaient de la ville la fin de semaine, on habitait à la campagne, puis mes deux sœurs arrivaient la fin de semaine le vendredi, et pour une raison X, ça devenait de Jimmy Fallon Show. On était 3 filles puis un gars. Je vous dirais pas que le gars, il a goûté. Mais il y en a bégayé, ce pauvre homme. Mais écoute, il était complètement disjoncté. On ne l'a pas manqué. Mais longue histoire courte, tout ça pour vous dire que quand les grandes arrivaient de la ville, là, on se comptait toutes nos niaiseries de la semaine, puis tout le monde avait un talent particulier, sauf mon frère. Si ça n'était que celui de bégayer, mais mais c'était incroyable. Puis tu sais, il inversait les choses, tu sais. Maman, les chars du vite, là, tu sais, c'est comme, c'était drôle son affaire. Mais toujours est-il que les fameux vendredis soirs, les deux grandes dansaient comme des merveilles, tu sais. Puis moi, déjà jeune, j'étais généreuse, j'étais déjà ronde, tu sais. Je pense que je suis roulée. À l'accouchement, j'ai roulé, tu sais, littéralement, ça a toujours resté. Puis, fait que les deux grandes dansaient, puis ils nous soignaient ça, puis ils avaient appris des nouvelles affaires, puis des nouvelles patentes, puis là, tout le monde se la peine en cuisine. Puis, tu sais, partie de Québécois de famille, là, on habitait en campagne, puis on chauffait au bois, tu sais, il veut dire un peu plus, puis il y avait un bœuf, là, pour faire le chauffage de nuit, mais c'était ça, on avait bien du fun. Ça fait que les deux grandes faisaient le show. Là, tout le monde voulait impressionner ma mère. Fait que là, Donald essayait, mon frère s'appelait Donald, et il essayait de sortir ses outils, faire quelque chose, mais ça tombait à plat. Puis là, moi, la semaine, j'arrivais. Là, je comptais ma semaine, parce que je suis arrivée comme 4-5 ans après les autres.
Puis je comptais ma semaine, et là, je faisais des critiques sociales. Du haut de mes 4-5 ans, puis je le chantais la patente, et puis c'est ça. Fait que tout le monde faisait un show, tout le monde se produisait, puis moi, ben, ma drogue de prédilection à cette époque-là, à part le Cheese Whiz, c'était l'humour. Non, mais j'ai une tendance vraiment féroce pour le Cheese Whiz. C'est du céleri ou... c'est cook, là. Puis tu sais, on s'entend-tu que c'est du levain à cellulite, cette affaire-là, là, mais j'ai incapable de résister. S'il y a un pot de Cheese Whiz, je ne lâcherai pas tant que je n'ai pas vu le fond du pot. Je suis écœurante. J'aime de savoir comment je peux payer Gaëlle maintenant. C'est effrayant. Écoute, mes échanges de cadeaux, c'est une joke, là, tu sais. Il y en a un qui m'est arrivé avec 1 kilo de Cheese Whiz. Ah, écoute, j'ai élargi d'un pied cette année-là, c'est bien simple. C'est comme, c'est pas une bonne idée. Je vous le dis, j'ai pas de cœur. Tu sais, des gens, c'est irrésistible. Il y en a qui sniffent, il y en a qui se piquent. Moi, je Cheese Whiz. Je fais des muffins au Cheese Whiz. Je fais du craft dinner au Cheese Whiz. Je fais des œufs au Cheese Whiz, de la céleri. Ben écoute, attends, en veux-tu 2-3 d'épais? Puis je l'enrobe dans le Cheese Whiz. Tu sais, là, je suis écœurante. Il n'y a rien à faire. Je suis Cheese Whiz. On a trouvé ta drogue. Oh yeah, ça, puis faire rire le monde. Fait que d'où ça me vient? Bien, ça me vient de là. J'ai toujours préféré, j'ai eu des phases où je voulais être plus théâtrale, je voulais élever ma culture et tout ça, puis c'est merveilleux. Je veux dire, c'est une très bonne idée de faire plus de théâtre, d'élever ta culture et tout ça, mais le fond de moi reste que j'aime le comique, que j'aime les choses comiques, que j'aime rire. Puis ça a toujours été. J'ai toujours fait le clown. Et comment tu qualifierais ton style d'humour, Gaëlle? Ben, je te dirais, bon enfant, plus qu'autre chose, je suis... honnêtement, c'est un humour très populaire. Je fais de l'humour populaire. Des fois, c'est plus... Je passe des messages, mais vraiment de façon populaire. Je veux parler aux gens. Je veux pas, c'est pas une question de morale non plus, je suis pas quelqu'un qui veut faire la morale. C'est sûr que je vais passer mes messages dans le sens que je vais dire ce que j'ai à dire, mais pas, je veux pas tomber dans on fait la leçon ou on devrait donc faire ci ou on devrait donc faire ça. Justement, j'aime ça par le ridicule, amener le ridicule à l'excès pour faire passer le message de ce que je veux dire réellement. Tu sais, parce qu'il y a des messages vraiment que je veux dire, mais je trouve que l'humour te laisse une liberté absolument incroyable pour... Tu sais, tu peux y aller plus directement, mais j'aime ça, moi, vraiment amener ça comme dans un ridicule ou dans un excès vraiment gros pour faire comprendre. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement dans un français très littéraire, parce qu'il y a des gens vraiment... je vais faire une immense comparaison, mais tu sais, comme Blanche Cardin, où c'est incroyable, le débit, c'est toujours, tu sais, il n'y a pas, c'est pas nécessairement des grands éclats, mais il y a des montées incroyables, c'est très, très littéraire, c'est très intéressant, il y a un côté intellectuel, mais c'est très fort, elle est très percutante. Moi, je suis vraiment plus dans le drôle, je suis quelqu'un qui... j'utilise beaucoup mon corps, pas nécessairement dans le sens de rire de mes rondeurs, mais je bouge beaucoup, je parle beaucoup, tu sais, juste à me regarder, je parle toujours avec mes mains, fait que c'est vraiment quelque chose, tu sais, je suis une fille du peuple, pour le peuple, par et pour le peuple, tu sais, et ça reste comme ça, donc c'est vraiment un humour populaire. On a joué ensemble, on a joué ensemble à quelques reprises. Gaëlle, tu mélanges l'humour, le chant, la musique. Ça t'est venu d'où cette idée-là de faire un package comme ça pour monter sur scène? En fait, l'idée m'est venue étrangement, là, parce que moi, pour faire une longue histoire courte, là, j'ai étudié en chant classique dans une autre vie il y a très longtemps, il y a 30 ans de cela. Et bien que je n'ai jamais eu l'intention de devenir une chanteuse classique, j'ai trouvé l'apprentissage de la musique classique extrêmement bonifiant. Bon. Fait que j'ai voulu, après ça, je suis allée dans des bands, je suis allée plus travailler en musique. Mais c'était pas exactement ce que j'étais comme pas vraiment absolument à l'aise dans ce médium-là. Fait que je suis allée vers le médium du théâtre, qui est très près du chant particulièrement.
Et c'était plus du théâtre sérieux. En tout cas, où on se prenait au sérieux, là, ça se peut, les deux sont très possibles. Puis là non plus, je trouvais que je retrouvais quelque chose, mais pas la réponse. Et ça a été vraiment, 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 honnêtement, là, en 2000, quand j'ai entendu parler que l'École nationale de l'humour donnait des cours de soir, parce que les cours de jour, pour moi, c'était pas possible. Financièrement, dans ma vie, au point où je suis rendue, je pouvais pas comme tout déploguer puis m'endetter de 15 000 $ pour aller prendre un cours. C'était juste pas possible. Fait que quand j'ai entendu que l'École nationale donnait des cours du soir, ça a fait comme ding-dong dans ma tête. Et c'est dans le cours d'exploration humoristique que j'ai pour la première fois jumelé les deux. Jumelé l'humour avec la musique. Et ça a fait ding-dong. Ça a fait tu sais. Et c'est là que Candy est née. Une version de Candy. Mais vous dire là, à quel point je ne savais pas si ça passerait, je ne savais pas si je me couvrirais de ridicule ou superlatif. C'était vraiment, là aujourd'hui, je me dis, oh mon Dieu, comment ça fait que tu n'as pas pensé à ça avant? Mais à ce moment-là, c'était, je n'étais pas grosse dans mes culottes, c'est pas peu dire, mais ça m'a vraiment allumée. Oui. Mais t'assumes peut-être plus ton personnage aussi à partir, comme maintenant que ça a dû aider aussi avec ton expérience de faire de la scène puis de prendre une assurance, de pouvoir pousser plus loin. Là, parce que je t'ai reçu à Le Bourgneuf, puis ta finale, quand tu montes en chanson, après ton numéro, tu as eu les gens se sont levés pour t'applaudir à cette soirée-là. Là. Fait que je pense que tu l'assumes peut-être beaucoup plus aussi de pouvoir te permettre de mélanger tous ces arts-là ensemble. Oui, effectivement. Puis il y a comme un exutoire additionnel dans le fait de chanter, honnêtement, mais c'est quelque chose que je fais. C'est quelque chose que je fais dans mon quotidien, que je vais passer des commentaires, mais en chanson, tu sais. Puis ça part. Et puis je me disais, fait que là, je l'intègre plus, parce que mais c'est venu en le faisant, honnêtement. Fait que oui, puis c'est le fun aussi honnêtement, je suis contente d'avoir cet outil-là de plus. C'est comme cette corde-là de plus pour me démarquer, mais aussi pour m'exprimer, parce que je trouve ça vraiment le fun. Il y a des choses vraiment le fun à dire en chanson que tu peux moins dire des fois directement ou dans un personnage. En tout cas, ça passe mieux, quand tu mets un peu de musique autour puis que tout le monde embarque, là, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est vraiment un plus. C'est vraiment un outil personnel à moi puis que j'ai bien l'intention de continuer à utiliser, à développer même. Fait que ça donne que tu as un style particulier unique, mais est-ce qu'il y a des inspirations dans les humoristes déjà établis qui te permettent de mieux alimenter ton humour? Bien, au niveau des inspirations, c'est sûr que Lise Dion est là, puis là, je vais dire un autre gros nom, Yvon Deschamps est là, j'ai un respect, je vénère vraiment Yvon Deschamps pour avoir écouté ses monologues et tout ça, et sa façon de créer tout ça. C'est sûr que Lise Dion, je trouve qu'elle est tellement accessible, puis elle était tellement bonne, puis ça a tellement l'air simple et facile, puis ça ne l'est tellement pas. Puis, mais je trouve qu'elle a son delivery pour bien parler français et la rend complètement accessible, humaine. Puis, je dis, c'est vraiment, là, ça pourrait être ta voisine, à part du vécu, de ton vécu, de mon vécu, d'un vécu qui est commun, tu sais, qu'on peut tous se rallier à ça. Il y a d'autres gens, plus au niveau de la musique, que je trouve, tu sais, j'admire beaucoup ceux qui sont capables d'imiter les autres, tu sais. Puis là, je cherche son nom, là, la belle blonde là, qui me jette à terre à 3 fois, j'en reviens pas. D'une voix semblable. Absolument, Véronique Dicker, qui est capable de jouer puis être capable d'être vraiment, vraiment drôle. Mais elle a un talent de plus que moi au niveau de l'imitation. Ça m'impressionne vraiment beaucoup, mais mon inspiration n'est pas là. Mon inspiration est vraiment
Au niveau de, tu sais, comme Lise Dion, après ça, il y a beaucoup, étrangement, Melissa McCarthy, qui m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup le message qu'elle passe, j'aime beaucoup les rôles qu'elle se donne. Puis je veux dire, c'est quelqu'un qui est très autonome dans sa carrière. Je veux dire, elle n'attend pas après les appels, elle génère des rôles. Mais j'aime beaucoup le discours qu'elle donne, tu sais, d'une part d'assumer qui elle est, d'assumer ses formes, d'en faire, tu sais, de valoriser ses formes. Et puis, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'impro. Elle n'a pas fait d'humour, mais elle a fait beaucoup d'impro. Mais je suis certaine que je suis certaine qu'elle n'aura pas de misère à faire de l'humour du tout. Là, c'est dans elle, tu vois qu'elle l'a. C'est des gens comme ça que je trouve maintenant qu'il y en a de plus en plus. C'est des modèles qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Des femmes rondes en humour, ben c'était tu sais, comme Manda. Manda, son nom de famille m'échappe. Bon, ben c'était... Merci beaucoup. Manda Parent, c'était une ménagère. Puis il n'y a pas beaucoup de matériel sur elle non plus. Il n'y a pas grand-chose, tu sais. Fait qu'à part ce que j'ai vu d'elle dans Cher Olivier, il n'y a pas beaucoup d'archives sur elle, mais c'était un rôle très typé que c'était la femme mariée à la maison qui attendait l'autre avec le rouleau à pâte, la brique et son fanal. Mais il fallait pas, c'était comme une étape à passer. Fait que je trouve qu'il y a des femmes comme Lise Dion, et ici au Québec, puis Melissa McCarthy aux États-Unis apporte beaucoup valorise beaucoup, ouvre les portes, tu sais, rend tout ça très accessible. À part de ça, au niveau des humoristes, écoute, là, je suis sûre que ces temps-ci, je suis vraiment en amour avec Val Belzile, parce que je trouve ça, elle aussi, je la trouve vraiment intéressante, d'un aplomb, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette semaine, mais en tout cas, j'ai trouvé ça, avec sa sexualité négociable, j'ai trouvé ça vraiment bien envoyé. Fait que ça aussi, parce que ça, c'est une autre dimension aussi. Le LGBTQ et tout ça, c'est ces ouvertures-là qui se font. Je trouve que ces femmes-là amènent des perspectives qui rendent des perspectives, le fun, acceptable, on peut en parler, c'est correct. C'est ça, démystifie, enlève les associations peut-être plus péjoratives qu'il y avait avec tout ça. Et c'est juste, tu sais, je ne veux pas parler de normaliser le mot, c'est pas le mot que je veux dire, mais ça rend le tout acceptable, vivable, au niveau de la société. Tu sais. C'est comme, je trouve ça, ils sont à l'aise, ils s'assument complètement, puis je trouve ça absolument merveilleux. Fait que oui, ça ressemble pas mal à ça. C'est une belle éventail de gens. Si nous a présenté Gaëlle, il n'y a aucun problème, ça peut ressembler à ça. Qu'est-ce qui ferait que tu serais satisfaite, que ton objectif serait atteint, mettons, dans ta carrière? Où est-ce que tu veux te rendre dans ta carrière dans l'humour? C'est sûr que je veux me rendre aussi loin que possible. Je veux conquérir la relève pour me rendre au mainstream, c'est clair. Fait que, je te dirais, moi, mon objectif, honnêtement, il y a comme 2 ans, quand j'ai commencé ça, je me suis dit, dans 5 ans, il faut que je fasse mon premier One Woman Show. Ça a été ça. Là, je me rends compte que la COVID est arrivée. Il faut attendre un peu. C'est ça. Mais ça fait comme, tu sais, là, on est reparti. Je dis, OK, on repart. Non, on arrête encore. Mais c'était dans ma tête, là, en ne sachant pas de quoi je parlais, parce qu'il y a quand même des incidences. Mais c'était mon objectif. Je vais sentir que j'ai atteint mon objectif quand je vais être en mesure de faire un one-woman show, quand je vais être en mesure de vendre un one-woman show. Parce que le faire, c'est une chose, mais il faut le vendre. Il faut que tu aies tellement beaucoup de fans, beaucoup de gens qui t'intéressent, que tu touches des gens qui sont intéressés à venir te voir. Fait en arriver là, pour moi, là, ce serait un accomplissement. Ce serait vraiment, c'est sans doute le début d'un autre escalier, là, mais j'atteindrai le top de mon escalier en ce moment. Il faut avoir des objectifs. C'est ça. Un escalier à la fois pour après ça s'en fixer d'autres. C'est sûr que ça sera d'autres projets, mais c'est un très bel objectif. Exact. C'est comme un escabeau. Tu sais, les escabeaux, là,
les échelles roulantes, là, tu sais, t'en commences une, puis il en déroule un autre, là. Bon, ben, c'est ça. Tu sais, j'ai comme. Puis j'ai le vertige en plus. Fait que, Bon, on va y aller une marche à la fois. On veut pas te créer de vertige. Mais je vous dirais que c'est ça. Mon rêve, là, je me sentirais que j'ai accompli ma vie. Tu sais, on part tout avec un rêve dans la vie. J'ai accompli ma vie quand je vais faire mon premier One Woman Show. Puis je vais pisser bien gros dans mes culottes avant. Tu nous appelleras, on va aller. Non, mais c'est pas pisser dans tes culottes, là. Tu nous diras quand tu vas être rendu là. C'est parce que j'ai tellement un trac, j'ai toujours eu un trac énorme. Je ne sais pas pour vous autres, je ne sais pas pourquoi Julie, mais moi j'ai un trac infernal. Ça fait que c'est vraiment c'est un facteur à gérer. Tu sais, avant d'embarquer sur un stage, je suis vraiment je suis terrible. J'ai pas le trac, mais j'ai de la fébrilité. Oh my God, j'aimerais ça être comme ça, fébrile. Mais le trac, le genre, ben pas au point de remembrer à toi et à vomir partout, là. Mais puis, j'ai oublié tellement de noms, les noms qui m'inspirent, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont tellement marqué mon univers humoristique. Tu sais, Dodo, Denise Filiatro, il y a tellement de gens que. Mais ça ne s'appelait pas de l'humour au féminin à l'époque. Il n'y en avait pas tant non plus. Il n'y en avait pas tant. C'est sûr que, mon Dieu, voyons la belle. Voyons donc, j'ai chaud. Comment pas que j'ai chaud, mais j'ai la ménopause. Clémence aussi, qui abordait des thèmes qui étaient tellement avant-gardistes. Ça, mais elle était plus dans son delivery aujourd'hui, passerait pas plus que Yvon Deschamps, passerait pas parce que les gens veulent des gags, plus de gags, plus rapidement. C'est comme un delivery métrique. À l'époque, c'est qu'il comptait plus une histoire. C'était vraiment merveilleux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle a ouvert, Clémence, elle a ouvert énormément de portes. C'est vraiment une belle référence. Au niveau de l'écriture aussi, c'est vraiment une très belle référence. C'est quoi, Gaëlle, mettons, le meilleur conseil qu'on t'a donné jusqu'à présent pour ta carrière en humour? Ferme ta gueule. Pas vrai. Non. Le meilleur conseil, je te jure, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est parle de ce que tu connais. Parce que d'entrée de jeu, il y a une connexion additionnelle à ton texte qui fait que quand tu livres ton texte, ce vécu-là, cette expérience-là passe, puis il y a comme un petit oomph de plus à la qualité de ton numéro. Fait que jusqu'à maintenant, c'est vraiment ça dont j'essaie de me souvenir le plus. Voilà. C'est un très beau conseil. Oui, merci beaucoup. Hey, Gaëlle, on aurait discuté des heures avec toi. Arrête donc, ça as-tu déjà fini? Oh my God! Mon Dieu! Déjà, on va être obligé de te recevoir pour une capsule 2 avec Gaëlle. OK, yes! Anytime! C'est comme ça. Avec un grand plaisir. On va te recevoir sur les Juice à la route. Oh yeah! Un plus grand, parce que c'est un plaisir de discuter avec toi. Puis tu sais, de l'humour, tu as une culture et tout. Là, c'est le moment aussi, si on veut te suivre, où on suit Gaëlle? Ben, sur Facebook, Gaëlle, etc. J'ai ma page Facebook humoriste. Les gens, donc, c'est mon dit www.gaëlle, etc. 96/.com, whatever. C'est dans ce coin-là. Cherchez Gaëlle, etc. Il y en a juste une, c'est moi! Puis on va mettre les liens dans la vidéo de toute façon aussi pour que les gens puissent te suivre. Pas besoin de GPS, très cher. Merci encore. C'était un plaisir. J'ai fait la 40 avec oui, écoute, un bout de temps. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir de te recevoir. Ça va être un plaisir de te revoir quand on pourra faire des shows et de te recevoir dans nos salles. Exactement. Oui, absolument. Ça va être vraiment un plaisir. Merci beaucoup, mesdames. Ça a vraiment été le fun. Ça a tellement passé vite. À la prochaine. Puis, bonne chance avec le projet. C'est vraiment full le fun. Je vous regarde tout le temps. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Alors, pour nos auditeurs, on se revoit dans une autre capsule pour une découverte des humoristes. Salut! Excellent! Merci, bye-bye! Bye tout le monde!